Dernière partie de Sartez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur Martin Euzard. Ça va Martin? Ouais, nickel. Artiste multitalent qu'on retrouve actuellement à l'affiche de la comédie musical Fantastique qui se joue et qui se prolonge jusqu'à la mi-mars. Ouais, mi-mars, c'est ça, comédie fantastique. C'est l'histoire de Léo, personnage principal, donc qui est d'ailleurs sur l'affiche, Pavel Isikoff, qui a un peu une devise, enfin entre guillemets, c'est sa routine, c'est métro, boulot, dodo. Et justement, à l'aide de Capucine, bon, voilà, celle qu'il va rencontrer, ils vont partir dans l'univers du rêve pour essayer justement de le sortir de la réalité, pour pouvoir rêver tout simplement. Alors, voilà. Justement, pour rappeler ce qu'est cette comédie musicale qu'on appelle aussi Revue, qui existe depuis longtemps, c'est quoi le principe de cette entité Alors, le principe de la revue, déjà, le principe du musical, c'est la pluridisciplinarité, donc c'est-à-dire chant, danse, comédie. C'est-à-dire que, voilà, même pour ma part, je suis comédien de cœur de métier, mais je chante et je dansouille à côté. Voilà, mais on arrive à faire les trois comme on peut, et c'est ça, voilà, qui est vraiment l'identité, en tout cas, des spectacles d'Élève Production, La Flambée Production, c'est ça, c'est la pluridisciplinarité et avoir un fil rouge, voilà, une histoire à développer. Alors avec votre camarade, je rigole déjà, vous, Evelyn David, vous incarnez Joby Joba, un duo improbable, hilarant. Vous êtes la conscience de ce fameux Léo qui est le personnage principal de ce spectacle. Les Dupont et Dupont des temps modernes, ou les anges et démons de Léo. Un duo totalement, oui, je disais, barré et déjanté. Bah ouais, en fait, on part du principe que tout le monde a un Joby Joba dans sa tête, c'est-à-dire voilà, pour essayer de guider ou voilà, et puis on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est l'idée de guider Léo pour faire ce qu'il y a le mieux pour lui en tout cas. Et c'est vrai qu'on s'amuse bien en tout cas avec Evelyn David sur ce spectacle parce que comme fantastique, nos personnages sont fantastiques, donc on peut se permettre un petit peu ce qu'on veut. Alors des personnages fantastiques, vous êtes le fil rouge de l'histoire, sur les 3 heures on vous voit, on n'a pas calculé mais plus d'1 heure, vous chantez, vous dansez, vous réagissez avec le public. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est de réagir avec le public ou c'est cette répétition puisque vous jouez 4 fois par week-end en ce moment? Ouais, en fait je pense que le plus compliqué c'est je dirais les deux. On a l'endurance, le côté endurance, oui, comme on joue tous les week-ends, etc. Et puis il faut pas tomber dans ce qu'on nous-mêmes dans la routine, c'est-à-dire qu'il faut garder ce côté spontané de la création qu'on a eue et de ce qui marche face au public. Et l'interaction, oui, c'est vrai que mais c'est ce qu'on aime en fait, c'est ça, et c'est aussi ça qui fait l'identité de La Flambée. C'est des spectacles interactifs où du coup on va pouvoir aller chercher les gens. Le spectateur. C'est ça, c'est l'idée que le spectateur au final fait partie du spectacle aussi. Il n'est pas là juste à regarder, voilà, on n'est pas devant la télévision, c'est du spectacle vivant, donc on va aller chercher. Et vous le disiez, vous écrivez vous-même vos textes, souvent liés à l'actualité, donc il faut s'adapter évidemment à l'actualité entre l'écriture qui démarre, je crois, après l'été et maintenant. Qui démarre même fin mai. Fin mai, ouais. Fin mai. Il faut s'adapter en permanence, de semaine en semaine, en fonction de l'actualité. Et c'est notamment le cas, j'imagine, en ce moment. Oui, c'est ça, faut s'adapter. Et puis en même temps, ça fait partie du métier de savoir aussi ce qui se passe un petit peu à droite, à gauche. Et voilà, c'est de pouvoir tout le temps essayer de se dire on a une base, une très bonne base qu'on tient, bien sûr, parce que c'est ça qui marche. Et dedans, voilà, on peut rajouter s'il y a des petites choses liées, comme on l'a dit, à l'actualité, ou des choses qui sont passées en Sarthe, ou même ailleurs. Voilà, c'est d'ouvrir pour que ça parle à tout le monde. Le principal, c'est que ça parle à tout le monde. Et c'est pas compliqué, du coup, de faire rire les gens et en même temps de parler de sujets graves. On a à un moment donné, il y a Antoine Boussard aussi qui est sur scène, vous interprétez Trump, Poutine, Macron, du coup on peut faire rire sur des sujets comme cela. Bien sûr, et c'est d'ailleurs le principe même du musical, c'est-à-dire aborder un sujet un peu qui dérange avec beaucoup de légèreté. Et on fait avant tout du divertissement, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'on est là voilà, pour divertir mais aussi avertir les gens, et c'est ça qu'on aime bien aussi. Pendant 3 heures, l'idée c'est se vider la tête et se faire évidemment exactement, c'est de se faire plaisir, rêver. Alors, vous êtes tombé dans la revue il y a très longtemps, depuis votre plus jeune âge, puisque vos parents ont créé La Flambée il y a 45 ans. Alors, maman elle est sur scène, papa dans les coulisses, le grand frère qui est directeur de la production. Exactement. Vous êtes sur scène, ce choix d'être sur scène, ça s'est logiquement mis en place? En fait oui, c'est ça, c'est que ça c'est... moi je suis pas forcément quelqu'un de gestion, même si je m'y rapproche un petit peu dans les divers projets qu'il y a avec La Flambée. Mais non, moi ce que j'aime c'est le contact avec les gens, c'est le rapport au public et c'est... voilà, c'est ce côté généreux, en fait j'aime beaucoup être sur scène et je pense que c'est dû aussi bien évidemment à ma maman qui est chanteuse et qui du coup voilà, m'a apporté on va dire cette fibre là, mais voilà j'ai toujours aimé être sur scène et puis faire rire les gens, voilà c'est vraiment ça. Alors vous étiez déjà sur scène en 2004-2005, il y a 14 ans. Je sens le dossier arriver là, je sens que ça va être maintenant. Je propose de regarder quelques extraits. Martin Euzard, il y a, je sais pas quel âge t'avais à cette époque là? C'était en quelle année?
en 2004-2005? Ouais, bah j'avais un certain âge, ouais. Et ben regardez ces images. On est encerclés! Soldats, ne tirez pas! La haine, c'est l'hiver du cœur! Plains-les! Mais garde ton courage! Garde ton sourire vainqueur! Bel arc-en-ciel! Sors de l'orage! C'est toujours le même, le Martin de l'époque et le Martin d'aujourd'hui. Il y a toujours cette même passion, ce même stress aussi quand on monte sur scène. Ouais, et c'est d'ailleurs, ces images, elles me font vraiment plaisir parce que du coup, c'était une scène que je partageais aussi avec ma maman sur scène où elle perdait, entre guillemets, On va voir quelques images. Son fils. Et c'est vrai que c'est aussi, voilà, cette fibre, elle vient aussi, je pense, de mon parrain qui à l'époque faisait la revue, qui était lui comédien, amateur. Et voilà, en tout cas, c'est chouette de revoir ces images-là, ça me fait plaisir, vraiment. Donc ça fait 6 ans que tu es professionnel au sein de ce spectacle, que tu donnes aussi des cours au sein de l'INM, c'est ça? Ouais, donc c'est l'Institut National du Music Hall. C'est ça. Rattaché à la forme de production. Oui, c'est ça. En fait, on a la partie formation et la partie, on va dire, employeur avec élèves production. Et oui, j'ai la chance de pouvoir donner des cours à l'INM. Et en fait, on se rend compte qu'au final, en donnant des cours, on apprend aussi. Et c'est ça qui est chouette. C'est, voilà, je suis jeune, mais j'aime beaucoup transmettre. Et ça, enfin, voilà, ça commence dès maintenant, j'ai envie de dire. Et le fait de transmettre, bah, au fur et à mesure, quand je donne des consignes ou des choses à faire aux élèves, bah, je me l'applique aussi à moi. Et c'est ça qui est chouette, ça me fait d'autant plus grandir. Alors, évidemment, il y a la comédie musicale, mais il y a aussi d'autres projets. Tube Forever 1, qui va être joué le 21 février prochain. En quelques secondes, c'est quoi? Tube Forever 1, c'est, on est voilà, aux prémices d'un grand direct de l'émission de télévision Tube Forever avec 2 présentateurs, un chauffeur de salle, un technicien plateau et voilà, plein d'artistes. Et le but, c'est d'emmener les gens vers ce plateau télé avec les tubes sont vraiment au centre de ce spectacle. Tubes des années 80 à 2000, on revisite le Jerk, Dirty Dancing, Show Must Go On, voilà, plein de tubes et voilà. Le but, c'est de refaire revivre ces tubes-là des années 80 à 2000. Donc le Tube Forever 1, c'est le 21 février prochain, un jeudi, et Tube Forever 2, ça sera les 29 et 31 mars. Un petit mot pour finir sur ce seul en scène qui se prépare et des prémices de ce seul en scène avec une première partie des improbables le 14 février prochain, Monsieur Balu, où tu vas incarner un personnage, le même personnage, mais dans différentes situations. Ouais, en fait, c'est l'idée déjà de me lancer un défi pour moi, un challenge de faire une aventure un peu tout seul pour 1 heure, 1 heure et quart de spectacle. Et j'ai la chance de pouvoir faire la première partie des copains, donc ça c'est chouette. Et ouais, c'est Monsieur Balu, c'est un intérimaire du coup qui va bah voilà, comme des missions d'intérim. Donc on va pouvoir l'amener, voilà, être amené à le voir dans n'importe quoi. Donc là on va pouvoir le voir dans un prof de théâtre, mais aussi dans une direction de chef d'orchestre, de l'orchestre symphonique du Mans, donc par exemple. Donc voilà. Et c'est un spectacle que tu travailles, que tu peaufines actuellement, notamment à Paris pour une sortie qui est prévue en 2020. Ouais, c'est ça, en juin 2020, au Mans bien sûr. Voilà, j'ai la chance d'être bien entouré musicalement avec Johan Launay. Et pour la mise en scène et l'écriture, la coécriture avec moi, du coup, d'Alexandre Fetrouni, qui est vraiment, enfin voilà, j'ai la chance d'être vraiment bien entouré. On suivra évidemment cette création et ce premier seul en scène, évidemment, on en parlera sur VLN TV Sarthe. Quelques secondes pour le petit objet que je demande à mon invité d'honneur. Qu'est-ce que tu nous as amené? Alors là, j'ai amené du coup, voilà, qui dit Sarthe, alors il n'y a pas que ça bien évidemment, mais c'est Born to be Musical, c'est être fier qu'au Mans il y a une filière musical, qui dit filière avec 3 associations, Ketsen, l'INM et La Flambée Production. Voilà, avec notamment, si je veux rentrer un tout petit peu plus dans le détail, avec Ketsen, c'est la détection de jeunes talents. Voilà, la partie amateur. La partie amateur, exactement. Ensuite, l'INM, la partie formation, reconnue par le ministère de la Culture, un diplôme qui est reconnu. Et puis la partie employeur avec LF Production. Et donc tout ça au Mans, et je pense qu'il faut en être fier. Et bon, on s'en félicite et on le rappelle évidemment, la revue se joue actuellement à la salle des concerts, Les Improbables le 14 février en première partie et puis Tube Forever c'est le 21 février prochain. Merci Martin, merci, excellent co-animateur, là c'était parfait pour l'émission, les téléspectateurs ont pu apprécier. Vraiment c'était chouette, merci beaucoup. Merci infiniment et tu es le bienvenu quand tu le souhaites sur le plateau de Sarthe et moi de là. Merci beaucoup, très bonne soirée à vous, passez une bonne soirée, en profitez et puis surtout restez bien au chaud. Nous on se donne rendez-vous demain 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne et on vous dit ciao, Poussouya. Poussouya, c'est ça.